la princesse Anne pensait que le prince Harry s'était comporté de manière épouvantable lors de sa séparation de la famille royale, a affirmé une source royale plus tôt cette année. La princesse royale fête ses 71 ans aujourd'hui et elle semble prête à entrer dans l'histoire en assumant le rôle de capitaine général des Royal Marines, devenant ainsi la première femme à remplir ce rôle. Une source privilégiée a déclaré au Sunday Times qu'Anne était très désireuse d'assumer le rôle. Conformément aux relations militaires de la famille royale, elle est actuellement marraine de la Royal Navy et de la Royal Marine Charity, ainsi que commodore en chef de Portsmouth. La fille unique de la reine avait une relation étroite avec son défunt père, le prince Philippe, connu pour son amour des forces armées britanniques. Cependant, sa nomination serait un coup dur pour le duc de Sussex, qui occupait auparavant le poste et tient à cœur ses liens avec l'armée. Anne n'aurait pas reconnu son neveu aux funérailles du prince Philippe et une source royale a affirmé qu'elle pensait que Harry s'était comporté de manière épouvantable lors de sa séparation de The Firm, selon le Mail on Sunday. Harry a été vu en train de discuter avec son frère le prince William lors de la cérémonie, mais Anne, le prince Édouard et son épouse Sophie Wessex ne l'auraient pas parlé ni même reconnu du tout. La source royale a déclaré au journal, ironiquement, le seul qui a exprimé de la sympathie envers lui est le prince Andrew. Il sait par Sarah Ferguson, et maintenant de première main, ce que cela fait d'être l'étranger, ce qu'est Harry. En ce qui concerne les autres, il y a un profond sentiment de protection envers la reine et de ressentiment envers Harry. Il y a peu de sympathie pour lui après ce que lui et Meghan ont dit sur Oprah, ils sont toujours très contrariés. Ils font front commun pour la reine. Ils pensent tous qu'il sait se comporter de manière épouvantable. L'interview des Sussex avec Oprah les a vus porter des accusations accablantes sur la vie royale. Meghan a allégué qu'une membre de la famille royale s'inquiétait du teint de son bébé Archie avant sa naissance. Harry a soutenu l'affirmation, mais tous deux ont refusé de divulguer plus de détails sur la conversation. Meghan a également déclaré que sa santé mentale s'était détériorée à un point tel au cours de sa première grossesse qu'elle ne voulait plus être en vie et a allégué que l'institution ne l'avait pas aidée. À la suite de l'interview, une courte déclaration a été publiée au nom de la reine, qui disait « Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très appréciés de la famille. Pendant ce temps, Harry a déclaré que son père, le prince Charles, avait cessé de prendre mes appels et a déclaré qu'il se sentait vraiment déçu par la réponse du prince de Galles à la situation. Il a également affirmé que son père et son frère étaient « piégés » au sein de l'institution. Alors quoi n'aurait ignoré Harry en avril, des rapports ont affirmé en juillet dernier qu'elle avait offert son soutien aux Sussex en difficulté. À l'époque, un expert royal avait déclaré qu'Anne avait de la sympathie pour Harry et Meghan parce que les nouveaux, jeunes et glamour membres de la famille royale font face à une pression dans le rôle qui n'est pas facile. Robert Hardman, qui a interviewé le royal pour un documentaire Princess Royal, Annette 70, a déclaré à l'émission Today de Radio 4, elle explique qu'elle est plutôt contente de ne pas s'engager dans cette voie aujourd'hui. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait de la sympathie pour Harry et Meghan, il a répondu « Elle en a, et elle en parle ». Il a ajouté « Elle accepte pleinement que les médias s'intéressent particulièrement aux nouveautés, aux jeunes et au glamour et cela exerce des pressions supplémentaires et ce n'est pas un rôle facile à jouer.
Monsieur Hardman a également expliqué pourquoi Anne avait de la sympathie pour la pression médiatique que les Sussex ont subie ces dernières années. Il a noté comment la princesse royale avait clairement accepté les défis et les pressions de son rôle. L'expert royal a poursuivi, cela faisait certainement partie de la réflexion dans sa décision de ne pas donner de titre à ses propres enfants. Et nous avons eu une longue conversation avec eux, ils sont absolument délicieux, et ils sont tous les deux très reconnaissants d'avoir pu avoir une vie aussi normale que possible quand votre grand-mère est la monarque.